m'habitue un petit peu à ces battles-là. Moi, je trouve ça un petit peu sous, parce que je trouve que ça manque un certain punch, genre. Parce que si tu compares les battles aux States, puis les battles ici, on dirait que ceux aux States ont vraiment plus de quoi à gagner, tandis qu'ici, on dirait que le monde sont plus laid back. Mais face au battle, est-ce que c'est important pour un artiste de savoir battle, ou bien c'est juste une option de même, comme des freestyles? Bah, c'est une option en fait, c'est comme les freestyles, ouais, c'est une option. Moi je suis pas un batteur ici, je veux dire, ça m'a jamais intéressé. C'est quelque chose qui te motive, tu sais, quand tu commences à faire de la musique, il y a des aspects de la musique qui te motivent, tu as envie de parler de ça, tu as envie de parler de ça, c'est ton inspiration du départ. Tu sais, il y en a qui ils ont commencé le rap en freestylant et puis ils ont envie de freestyle comme ça à l'infini. Je veux dire, c'est ça leur truc. Il y en a qui ballonnent et ils sont bons qu'à ballon. D'ailleurs, il y a des très bons ballons MC qui sur le track sont wack, tu vois ce que je veux dire, et qui ne pourraient pas faire un album. Donc ensuite, je pense qu'il faut, moi, on m'a toujours dit qu'il faut que tu exploites tes forces et non tes faiblesses. Donc exploite tes forces, moi je fais ce que je sais mieux faire. Ensuite, c'est sûr que quand tu frontes dans tes lyrics, que tu dis... Tu vois ce que je veux dire? Exactement, que tu commences à te la péter. S'il y a des gens qui te reprennent sur ton terrain, il va falloir que tu te défendes. Donc c'est comme... moi, tu vois, quand même, tu sais, j'avais sorti une chanson qui s'appelle Je suis très zen, vrai, je suis trop fort, tu vois, vrai. Où là, j'étais. Donc, c'est sûr que Besta, il testait, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, je suis comme. Fuck, il faut que je réponde. Si les fans commencent à m'en parler, si le monde commence à m'en parler et que ça les touche, ben, moi aussi, il faut que je rentre dedans, je suis comme là, tu vois ce que je veux dire. Donc, en même temps, il faut au bout d'un moment se prouver, peut-être, mais si tu restes humble, sur certains terrains, normalement, t'as pas raison. Mais toi, tu vois, t'étais un artiste qui était déjà connu, qui avait un album et tout, et puis tu m'as répondu quand j'ai fait mon clash contre toi, mais il y a des artistes qui sont à peine connus, qui font des word up battles, etc., et puis qui ont peur, on dirait, de battle contre moi. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est juste une opinion personnelle. Qu'est-ce que tu penses de quelqu'un qui fait des word up, qui se dit le meilleur freestyler, et puis qui a peur de battle contre moi, là, ou qui veut pas? Ben moi, juste déjà, tu as commencé la question en disant que je t'avais répondu. C'est-à-dire que tu es arrivé, tu as commencé, tu as sorti des shit et j'étais comme, bon, déjà, est-ce qu'il y a un beef? C'est le premier truc que tu te poses comme question, c'est est-ce qu'il y a un beef? Il n'y a pas de beef, ok, c'est du clash, c'est de la publicité, c'est du rap, mais c'est hip-hop. Donc c'est ça, ensuite, j'ai répondu parce que tu as poussé le shit, et tu l'as fait dans le respect. Donc c'est ça que je t'ai props là-dessus déjà dans le passé. Et puis... pourquoi les gars ils veulent pas de clash? Ouais. Sérieusement ils veulent pas? Ils veulent pas, ils ont peur. Combien de pièces? Mais écoute, moi je pense que quand même avec toute cette histoire de clash, soit ça avec moi, SP et Cyrano, tu t'es fait un nom, quand même. Et je pense que même il y a beaucoup d'artistes du World of Battle qui auraient tout intérêt à te clash au contraire. Pour se faire de la popularité, mais je sais pas, ils ont peur, en tout cas c'est eux. Ils ont surtout peur, que tu l'as quand même fait dans les règles de l'art à l'époque, donc ils doivent se dire que tu devrais respecter le shit et le faire. C'est comme dans ESP, ils le font. Actually, toi, il faut que tu ailles au World Battle. Ben, ils veulent pas que j'y aille, je suis ballé. T'es arrivé dans le game, il y a d'autres MC comme toi. Ils veulent pas, ils ont pas. Il y a des MC quand t'arrives dans la game et puis que tu arrives sur un ride clash et puis que tu rentres et que tu commences à parler d'autres MC. Ah, 50 Cent l'a fait. Et c'est comme, mais toi, je pense que il faut que tu ailles au World Battle, man. T'as pas le choix. Ils veulent pas. Mais il y en a qui vont accepter, tu vas voir. En tout cas. J'aimerais savoir c'est quoi que tu penses face à toute la situation qui se passe en Haïti en ce moment. C'est genre le big talk, il y a beaucoup de monde qui parle de ça. Toi, c'est quoi la vision de Kobna? Ok, ma réflexion du jour, ouais. Mais c'est la même que j'ai depuis déjà toutes mes pensées, condoléances aux familles touchées de près ou de loin, ça c'est clair et net. Maintenant, moi ce à quoi je pense, parce que c'est quelque chose que je traite beaucoup dans mes chansons, les médias, les faits des médias, c'est juste que ce qui se passe en Haïti, ça ne va pas être résolu demain. Et c'est quelque chose qui va être, ça va prendre du temps avant que le pays soit remis sur pied. C'est la galère encore, comme seul l'était il y a quelques temps, il y a 2 semaines de ça. C'est vraiment la misère, ils sont vraiment dans la merde. Et je pense que faut pas que les gens y pensent que parce que les caméras ils sont plus ou que Haïti a moins d'exposure médiatique, on peut appeler ça comme ça,
là-bas c'est résolu, tu vois ce que je veux dire? Je vois que depuis peu de temps, les journaux en parlent moins. On en parle moins, Et c'est comme si la sensibilité des gens était très dépendante des premières pages de journaux. Et maintenant que Haïti n'est plus autant dans les nouvelles médiatiques, les médias de masse, ça ne veut pas dire que c'est résolu. Je pense qu'ils ont encore besoin de notre aide et puis que nos pensées peuvent rester avec eux, nos gestes aussi. Il faut continuer à poser des gestes si on peut. C'était pas la semaine que ça s'est passé, que c'était là le pire, c'est là encore, là. C'est la misère là-bas de ce qu'on peut entendre. Donc voilà que je suggérerais aux gens que même si les médias n'y sont pas, on doit y être encore. La question mode, skinny jeans, swag or fag? Attends, mais il y a skinny jeans et skinny jeans, tu sais. Skinny jeans. Skinny quoi? Les jeans allumettes là? Ouais. Les jeans allumettes? Ouais. Ah, c'est fake. Sorry. Non. À la limite, tu sais, c'est plus serré qu'avant. Tu sais, avant, on avait les pantalons larges. Tu regardes, il y a 5, 6, 7 ans, on avait les gros pantalons larges. C'est vrai que ça s'est rétréci un peu, tu vois ce que je veux dire? Et pas seulement avec la maturité, mais aussi avec la mode. Tu sais, c'est sûr que moi je suis pas un artiste de mode qui suit à la lettre, tu sais, les modes américaines, c'est pas vraiment mon vibe, c'est pas dans ma culture, mais c'est comme quand même, mes jeans ont rétréci avec le temps depuis ces années-là. Est-ce qu'une petite fille sur internet qui vient te voir sur Facebook, qui veut aller au cinéma avec toi, est-ce qu'elle a des chances là? C'est quoi? Non, mais en fait, pourquoi tu rigoles toi là-bas? Oh Avec des coussins. Non, mais ok, honnêtement, ma mentalité par rapport à ça, c'est que je rappe, je fais des tournées depuis 2001 à travers le Québec. Et puis c'est sûr qu'au départ, que tu commences à faire des concerts, que tu commences à faire des shows, tu vois un peu le pouvoir de la scène que la scène a sur les films. Moi à l'époque j'avais 21 ans, 22 ans, tu vois ce que je veux dire. Alors c'est comme quand j'ai découvert ce pouvoir-là, que je pouvais éventuellement, tu vois ce que je veux dire, me taper des groupies. C'est sûr que j'en ai profité. J'ai profité de ça comme les premières années, j'étais jeune, tu vois ce que je veux dire. Il fallait, mais avec le temps, je sais pas, c'est moi, mais j'ai remarqué que c'était un manque d'éthique professionnelle, tout simplement. Et c'est comme, maintenant j'ai 29 ans, tu comprends, donc c'est sûr que je peux plus, c'est comme ça m'intéresse plus, hein, tu vois, On passe à autre chose. Ouais, c'est ça, et c'est comme en même temps, tu sais, c'est comme de l'abus de pouvoir. Je trouve que c'est un abus de pouvoir autant que l'abus policier qui te demande tes pièces d'identité pour rien du tout au coin de la rue. C'est un abus de pouvoir, il utilise son insigne et même son arme pour intimider. C'est par rapport à son travail. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Est-ce qu'il est dans la possibilité de le faire? Pas toujours, mais en tout cas il le fait. Et c'est comme moi, c'est pareil, je peux avoir de l'influence sur les groupies, je pourrais aussi influencer les fans, je pourrais comme exploiter les fans, tu vois ce que je veux dire, les faire travailler pour moi, leur faire des trucs croches, mais c'est comme je ne le fais pas parce que c'est un abus de pouvoir. Alors je respecte tous mes fans, je respecte les gars autant que les filles, donc c'est sûr que maintenant, tu sais, il peut y avoir des exceptions, mais je suis un peu tranquille là-dessus. Je te dis, comme quand une personne entend ton nom, c'est à quoi il faut qu'on s'attende? C'est quoi qui te décrit le plus? Je pense que ce qui me décrit le plus, je dirais conscience. Conscience, tout simplement. Peu importe de quoi je parle, même si je m'amuse, je vais le faire. Même si c'est une chanson à la Cœur de Montréal ou que ce soit une chanson à la Faut réagir, je vais toujours être conscient, peu importe comment je le fais. Conscience. So, c'était votre boss, Sa Majesté l'intrus, Monsieur Superstar, avec Best Star à la caméra, Kobna ici, pour la saison 3, capsule numéro 2, Holla at your boy, Jesus. J'en ai marre des imbéciles, on dirait que je rappe des vers de latin, mais ils aiment mon style, c'est comme une claque du revers de la main. On bouge, tu gigotes, on bouge, tu suffoques, les jaloux sont sous le choc, la langue sale, j'ai le cul propre. Si je baisse mes culottes, c'est pour recevoir une fellation. Même si rapper m'emporte, je fais pas dans la délation. Dans ce rap-jeu, on pourrait être fier d'être hétéro, on pourrait même organiser un défilé sur Ontario. Je suis pas homophobe, j'encourage les hommes à devenir gays. Réfléchis, ça fait plus de femmes libres à occuper. Je suis un jeune vétéran, la relève, on t'a pas dit, tes MC préférés ont déjà fait ma première partie. Si je faisais ça pour le cash, ça fait longtemps que j'aurais lâché. Ça t'empêche pas de devoir me donner mon cachet. Kobna, comment je te fais halluciner. 13e étage, enfoiré. Et c'est pas délucidé, c'est OBNA 13. Voilà. Ouais.